Ça s'arrête jamais. Non. Martin Bassi contre Léo Carbonel et donc Agi Ayato ou Ayato Agi, là j'admets. Ayato Agi, ouais, Ayato c'est son prénom. Contre Rémi Roudier. Que l'on vient de voir. Qui donc lui ne peut pas faire top 8 mais qui est sur appareillé. Ouais. Voilà, et donc il va peut-être. On va demander s'il va peut-être concéder à Ayato Agi, on ne sait pas, on va les laisser jouer. En tout cas, je vois qu'il se dirige vers la table. Bruno Wafotapa, donc le frère du célèbre joueur. Pardon? D'accord, pas de problème. Comment? Ouais. Alors, Pierre Fayard et Bruno Wafotapa n'ont pas très envie d'aller sous les caméras. C'est tout à fait leur droit. On va vous montrer le match d'Alexandre Bonneau contre Romain Kayaba. Germain Kayaba. Bon, on l'a déjà eu lui, Germain. On a déjà eu chacun des deux joueurs. Ouais. Oui, Alexandre Bonneau, c'est pas celui qui a fait le plus de fois la feature. J'ai l'impression qu'il est tout le temps sur la feature. Aussi Gaëtan Rodaillé. On a vu Noam 2 fois. Il me semble qu'on a vu Germain. On a vu Germain 2 fois. Voilà, ils vont se diriger vers la table de feature. Ils refusent aussi. Alors ils n'ont pas très envie d'être futur non plus. La table 5, ouais. C'est leur droit. Romain Fourmas contre Guillaume. On va vous prendre la table 5 finalement. On n'arrive pas à avoir de feature. Ouais, non mais là c'est la dernière ronde, les joueurs... Mais pourquoi ils refusent maintenant? Je sais pas, ils ont peut-être un peu peur des caméras, ils préfèrent jouer au milieu sur les tables normales, rester concentrés. Pourquoi maintenant? Comment? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Bah c'est la première fois qu'il y a un refus, c'est ça? Ouais, bah... Je sais pas trop. Alors on va leur demander déjà pour être sûr s'ils sont... on va leur demander s'ils sont sûrs d'accepter, si ça les dérange pas. Négociation avec les joueurs pour voir s'ils acceptent. Il n'y a pas de souci. Ils s'installent. On a à droite Romain Fourmas. Qui va jouer contre Guillaume Guyon, c'est ça? On va peut-être aller chercher leur liste. Ouais. Ça va être derrière, sinon ça va être sur l'écran. D'accord. C'est la première fois qu'on voit chacun des deux joueurs sous nos caméras. Donc on n'a pas trop d'informations sur quel jeu ils jouent, quel a été leur parcours. Ah si, justement, j'ai vu Romain perdre la ronde d'avant. Il joue un blanc-rouge, un peu dragon, et en blanc. Sans noir? En fait, il joue Boros avec des Boros aggro avec des comment ça s'appelle, des Brimaz. Peut-être des Chain to the Rock, à voir, j'en ai pas vu, mais... D'accord. On va mettre Boros, on va voir si... On va mettre Boros pour le moment, ouais. Et alors Guillaume, je ne sais pas du tout. Et Guillaume, on ne sait pas. Ah, ça m'étonne, on a eu 2 refus de Feature Table. Ouais. Donc c'est Pierre Fayard qui voulait pas être streamé. D'accord. Et la deuxième, je sais pas... peut-être qu'il en avait marre un peu, comment il s'appelle ouais, là, Alexandre Bonneau, d'être sur tous les... C'est possible. Toutes les features. Alors vous êtes 34 à nous suivre pour cette ronde décisive. Essayez de trouver le Twitch ici. Voilà, dans le chat, on est toujours là. Si vous avez des remarques, des questions... Ah, donc on n'a pas les decklists par contre? Des encouragements à faire passer aux joueurs.
N'hésitez pas, on vous lit, on vous suit, on va vous répondre. Et c'est déjà parti. Romain qui était table 1 la ronde précédente et qui a perdu contre le mono blanc. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut voir Mais c'est bien ça, je me suis pas leur trompé. jeu? Je vois un Glory Seeker chez Romain, c'est une carte blanche. Manu s'est pas trompé. Il a un Seeker, un Soulfire en main Un temple blanc rouge et des landes. qui scry bottom. Et on va voir ce que joue Guillaume. Un temple bleu à bleu rouge. Alors, Ah, je c'est crois. peut-être un Jeskai? Oui, je crois que c'est Jeskai. Je crois l'avoir vu jouer Jeskai. Peut-être un Jeskai. On devine, mais bon, on va prendre un peu notre mal en patience, attendre de voir s'il joue d'autres sorts. Fetch rouge noir. Fetch rouge noir. Mais c'est J'ai peut-être pas vu un de raté. noir, pourtant il me semble. Oh, c'est peut-être un fetch pour. D'accord. Pour épurer C'est ça. la monoïtech du mono rouge gobelin. Ouais. 8 fetch. Ah bah non, Ah non, du noir. d'accord, je l'avais Donc pas vu. Mardou. Plutôt impressionnant d'avoir du jusqu'à présent, j'ai trouvé. Ouais. Ouais, on avait vu un petit peu Mm. quand on avait fait une review du standard Et en l'absence de jeu avec console, Jiba, qu'il y avait beaucoup, c'était très très représenté dans les différents tournois, les GP, les derniers GP, les Star City Open, qu'il y avait beaucoup de Mardo, Dragon, plus aggro, mais surtout Dragon. Donc il joue le Soulfire Grandmaster au-dessus du Seeker of the Way qu'il avait en main. Ouais, C'est. Qu'est-ce que ça indique, selon toi? Je crois que j'ai vu un Draconic Roar aussi. Peut-être qu'il veut gagner 3 sur le sur le Roar. Draconic, ou peut-être. Non, peut-être qu'il estime que c'est la moins bonne bête des deux et qu'il préfère avoir le Seeker. Enfin, Ouais. j'aurais fait l'inverse, en fait, c'est un truc Alors, mais. Guillaume qui C'est un 2-1 ça. Hein. Guillaume qui fetch dans forêt. Ok, donc Sur un il joue Mystic Tangrave. Témur, et je pense que c'est un 2-1 qui se morphe là. Ouais, un Mystic Tangrave. Mystique, voilà. Ah, C'est peut-être un c'est un nom en français. un jeu, ouais, c'est ça. Rattleclaw Mystique, c'est peut-être un jeu Collected Company. Alors, il montre un Colagan. Waouh, Ou alors sinon, j'ai vu des Alors, Témur avec des lunettes de Chandra. ça fait Ça Ah, m'amuserait que ce fait soit ce jeu-là, mais je pense pas. via la Draconic Roar et Voilà. Romain passe à 22 phase d'attaque. Ah bah il gagne même 3 sur c'est le Draconic, 14. je sais pas si t'as codé. Ouais, je les ai comptés. T'as compté? Passe à 24. Et un go, joli tour chez Romain qui profite du fait d'avoir le play pour se mettre bien. Ça va être un super match pour Marnu ce match. Mana Confluence, aïe, ça pique. Ah, ou alors il peut jouer Jeskai Ascendancy encore. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Goblin Ravel Master. Un Rabble. Est-ce que tu penses qu'il peut encore jouer Jeskai Ascendancy combo après avoir joué ce Ravel Master? Je sais pas, mais Ça peut faire beaucoup de. passe à 23, Romain. Donc qui joue Témur aggro. Peut-être, comme je disais, ouais, Collected Company. Ah oui, oui. Mm. Sans doute même. Ces 2 points sont pris. Et Life qui arrête pas de changer dans ses premiers tours. Et pour 4, c'est, Thunderbreak Regent. il me semble, une version promo du Dragon 4-4. Qui, quand il est ciblé, quand un dragon est ciblé, Ouais. affiche 3 blessures au joueur Ouais, donc là, les points de vie de Guillaume. adversaire. On va marquer Témur pour le moment. Si on voit une Collected Company, on mettra. Ouais. Donc, Collected Fistman Company. Lion, par exemple maintenant. Ah, bah, une c'est Valor bon. Stance. Je pense que tu peux. Je peux marquer Témur. Je peux marquer Collected tu peux marquer Company. que c'est un deck Collected Company. Ça marche. Passe à 8 en ciblant le dragon. Et il lui met 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 19. Mais ce Soulfire Grandmaster tient plus ou moins en respect l'aggro de Guillaume. Ouais. Oh, il a beaucoup de points de vie de retard là. Alors peut-être qu'on va assister à la combo avec Anger of the God. Je suis pas sûr qu'elle soit présente à la une. Tu veux dire chez Mardou? Ouais, la combo qui fait gagner 3 points de vie par créature. Mais là, Auquel, on s'est pas trompé. Je crois pas qu'on se soit trompé sur les points de vie, auquel cas. Je donne pas cher de Ah, je t'avouerai, je t'ai laissé complètement. Attends, il est déjà à 6, t'es sûr? A priori, ouais. Il a attaqué 2 fois ce 2-2.
Il a fait un D'accord. Draconic Roar et voilà. Draconic Roar, il a pris 3 points dragon, ça fait 4, 2 10. spells enchaînés. T'es sûr qu'il est pas plutôt il a fait un fetch aussi? Non, il a pas fait de fetch. T'es sûr qu'il est Si, pas si. plutôt à 8? Je sais pas. Non, je suis pas sûr, mais je pense qu'il a 6. Ouais, en tout cas, avec un collagène encore. Dans la Oh, main alors de- là, les gobelins dans qui la vont être main de obligés Romain. d'attaquer et qui vont faire gagner 2 points de vie à Romain. C'est ça, ils vont attaquer dans le lifelink. Peut-être attaquer avec le Rabble Master aussi, tant qu'à faire. Mais si on a bien compris le match-up, on a bien compris que c'est un jeu Collected Company. Chez Guillaume, c'est un jeu qui a pas beaucoup de solutions. Qui joue beaucoup de C'est bêtes. un qui jeu est voilà, qui a pas beaucoup de sorts déjà. Ouais, qui a pas beaucoup de sorts, qui est obligé de jouer beaucoup de bêtes pour faire marcher à Collected Company. Généralement, je joue Dromokas Command. Bah là, il joue Valorous Stance déjà. Oui, là on a vu Valorous Stance. Trigger, du Rabble Master, faut attaquer avec tout. Donc là, je pense que Romain va choisir de bloquer 2 gobelins. Comme il représente quand même 6 points de dégâts sur le board, donc ce serait dommage de trade contre un Rabble Master Ouais, quand c'est on est à ça. 21, n'est-ce pas? C'est ça. Plus pour ne pas perdre sa bête que pour se débarrasser du Rabble Oui. Master. Ce bloc là, voilà. Tu vas prendre 1, 2, 5, 6, mais gagner 2. Est-ce que Guillaume ne pouvait pas garder son Rabble Master en défense, avoir une deuxième créature? C'est vrai que là il met 5 le Rabble Master, mais Et il a enchaîné, il a perdu encore avec ses mana confluence Voilà, et donc à posé un 4-4 Témur, je sais pas comment il s'appelle en français, qui a plein de capacités. je te fais une idée. Un downfall sur ton bloqueur, je t'attaque avec tout, Voilà. t'es mort. Donc, 1-0 pour Romain, Il semblerait que sur jeu Marou. tu aies eu raison sur les points de vie. Ouais, j'essaie de suivre. C'est allé vite quand même, les joueurs ont joué vite. Hein. Alors du coup, si les 5 Collected minutes dans la Company, ronde. il y a quand même plus d'armes. Parce qu'un Fleeceman Lion, ça arrête bien les Les 2-2, quoi. ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors, je pense qu'il en joue. Si c'est en se basant sur la liste du Grand Prix joué par comment s'appelle-t-il? Yoann Dudonion, Yann Dudonion. qui a déjà quelques mois, hein, ça a peut-être évolué. Ouais, il y a des Fleeceman Lion, mais en tout cas, moi Regardez je le donne- side. Je donne plutôt ce match-up en faveur de Mardo qui a du bon removal. Et je pense que ça peut faire la différence. Ça va se faire là la différence à mon avis sur les bons removals de Mardo. Donc les 2 cartes retournées par Romain, là, ce sont les Elite Chain qui vont gagner 4 si tu contrôles un Les dragon. Crackling Doom. Ah non, les. Faltang Invocation en anglais. Ouais, c'est ça. Invocation langue quelque chose. Du dragon. Ouais. Et on voit Anger of the God qui est une option là sur le dessus de la pile, mais qui va pas être prise je pense. Par Romain. Ouais. Ah si. Alors, attends. Quand même il joue. Ah ouais si quand même oui. Il doit sûrement jouer des cariatides pour fixer toutes ses couleurs, en plus des mystiques. Non. Non, Cariatide n'est pas joué, c'est Mystique Lion. Il y en Il a joue une autre, des, je l'ai oublié, mais il n'y a pas Cariatide. À 2 tu veux dire? Oui, à 2. Et en revanche, il y a Peut-être une du Glory Seeker. Les Glory Seeker non? Ah non, il y avait des. Oui, c'est ça. Seeker of the Way. Parce que Glory Seeker of the Seeker. Way. Seeker of the Way qui est parfois Glory Seeker. Ouais, parfois. Qui démarre Glory Seeker. Et qui mais peut sup qui- un petit peu, qui peut se muscler. Parfois, ça. Voilà. Non, mais ça tue les Mantis Rider aussi. Les, Voilà, et les des Hunger, Mantis ouais. Rider qui vont mourir sur des Hunger. Donc ouais, moi je disais quand t'étais pas là, je donne plutôt un petit avantage à Mardo dans ce match-up avec, Ouais. grâce à l'accès à tous les removals. Il va jouer des créatures un peu plus solides, les dragons. Les mana confiance pénalisent pour le coup là-dedans. Ouais, parce qu'on Ce a match-up. vu que Mardo en fait c'était un jeu qui s'attaquait très vite au point de vie. Ah oui, parce qu'il a finalement 2 removals qui infligent des dégâts Ouais, par la même occasion. Draconic Roar. Donc les points de vie, Et, quand vous êtes en face avec Mardo, Trapping Doom. vos points de vie descendent tous les tours. Et c'est pour ça que naturellement, c'est un match-up moins bon contre les deck control parce que vu à la présence de tous les removals. C'est ça, ouais. Mais bon, contre un jeu créature, c'est plutôt un bon match-up. C'est pour ça qu'on a vu que c'était Force contre Abzan. C'est quand même un jeu avec beaucoup de créatures. Là, on n'a pas vu de jeu très contrôle. On n'a pas vu de jeu contrôle.
sous les caméras, alors qu'il existe des listes de bleu-noir, de sous-taille, même de blanc-bleu, il me semble, ou de G-Sky. Alors sinon, Et Romain là- m'annonçait au départ de la feature qu'un des deux ne passerait pas s'il gagnait. Donc je suppose qu'il parlait de... Non, s'il faisait draw, non. Il parlait de lui, je pense. Non, il avait l'impression que même s'il gagnait, il passerait pas. Quoi? Donc, parce qu'en fait, il y a tellement de joueurs à 24 que, imaginons que nous perdent et que donc il y en ait 1 sur 2 à 24 qui passe, qui gagne. Ouais, S'il y en a 5, on va dire que celui qui est sous appareillé gagne. ouais. Ça fait 5 et 3, 8. Ah si, forcément ça marche. Tous les joueurs à 27 Ouais. vont être. Ah non, top pour 8. moi il a mal, Il a mal estimé compté. la situation. Ouais. Non, il devait parler du draw. S'ils font draw, ils ont des chances de pas passer. Donc là, oui, non, le vainqueur gagne sa qualification et Et le perdant va gagne le droit de regarder le top 8 à sans la doute télé. à la télé, sur Twitch. C'est ça, sur notre chaîne. Mais il sera sans doute top 16. Ouais. Je connais pas les lots du top 16. Moi non plus. Je connais pas tout à fait les lots. En tout cas, pas de coupe pour eux. Magnifique coupe qui trône au-dessus de la scène là. Ouais, sur l'estrade à côté de nous. Est-ce que je pense qu'on pourrait verser le champagne dedans, à côté de vainqueur? Je sais pas s'ils ont une bouteille de champagne Je en sais plus pas de non plus. leur coupe. Est-ce qu'on pourrait leur acheter une bouteille de champagne? Ah ouais, quand même. Oui. Moi, je regarde pour moi, hein, donc si on achète une bouteille de champagne. Guillaume n'est pas convaincu par sa main. La relance. Romain, quant à lui, est encore en phase de réflexion, mais a l'air de garder. Ouais, peut-être que Donc, avec les autres caméras, on peut pas du tout voir les mains, c'est ça? Non. Quand elles sont. Avec les caméras, on peut voir les visages des joueurs, donc sous vos yeux. Romain Fourmas, qui mène 1-0 avec son jeu Mardo, en bonne position. Dinosaure. Pour faire top 8, ouais, il me semble que c'est un nom. Parmi les membres qui peuvent faire top 8, C'est, ouais, je il vois me bien être le doyen. Je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est un joueur qui joue depuis très très longtemps. Je le connais pas personnellement, donc je pourrais pas vous dire depuis Moi quand. non Mais, plus, il me mais je semble faisais que- les avant-premières quand on était, je me souviens plus de la ville, mais près du Mans. Il était tout le temps là, donc ça doit être un joueur oui, de la région du Pays de Loire, sans doute. Ouais, et Guillaume Guillon. Voilà, Ah, qui on a va gardé peut-être sa remettre main. le match là, ça a commencé. Qui a gardé sa main et qui a joué tour 1 un triland de Temu. Donc on garde pour Romain, j'ai bien l'impression. Et non, au-dessus. Scry bottom. Pas de tour 2 pour Guillaume. C'est il y a beaucoup de drop à 3 quand même dans les jeux Collected Company pour profiter parce que les créatures à Et 3 vont Rabble être Master, donc on a dit Mantis Rider. Mantis Rider, le 4-4 Témur là, Le 4-4 Témur. le nom nous échappe. Bah, les créatures à 3 sont globalement meilleures que les créatures à 2 vu que tu payes un mana de plus pour les jouer, donc tu veux profiter à fond de trouver les meilleures cibles possibles quand tu fais une Collected Company. Ça veut dire qu'on peut moins souvent jouer quand on n'a pas 3 terrains. Quoi? C'est ça que ça veut dire. Qu'on peut moins souvent jouer de cartes quand on n'a pas 3 terrains. Oui, Sans jouer aussi. avec des Collected Company. C'est ça, ouais. Parce que- Ou même 4 terrains. peut dire Enfin, ça. ou même quand t'as pas. Non, quand t'as que 3 terrains, tu peux jouer les bêtes une par une. Je crois que c'était Johan, j'avais lu un petit article sur lui, donc Johan Dudonion, quand il parlait de son jeu Collected Company. Et il disait, ouais, quand tu fais une Collected Company, ah là on envoie une Collected Company. Et 2 spells à 3. Oh, belle main. Donc il va forcément y avoir une menace. Il a fait une bolt ce tour-là. Donc bah s'il a un draconique, il va enlever sans doute peut-être le Témur. Non, il- il Tout de enlève la suite, Collected Company. il enlève la Collected, ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas accès à sa main. Je vois un Brimaz qui match up pas très bien ce 4-4. Un Brimaz pour Romain? Ouais. Ouais, Je vais essayer de voir. on va voir. Moi je connais pas le jeu, donc je sais pas trop comment ça joue le jeu Collected Company. Mais en fetchant un blanc, il annonce qu'il va jouer une Mantis Rider au tour d'après. Vu qu'il a fait de chez blanc à la place de fait de chez vert, je n'avais pas vu les terrains qui lui restaient. Ah oui, donc en fait c'était soit il pouvait pas jouer la crois Mantis que ça va être Rider, soit une. il pouvait pas jouer le 4-4.
C'est le fetch qui t'empêche de jouer l'une des deux cartes. Je sais pas. Bah si tu pêches forêt, tu peux pas jouer Mantis Rider, parce qu'il n'y a pas de forêt dans le coup de Mantis Rider. Ouais. Si tu pêches plaine, tu peux pas jouer la 4-4. Donc il a préféré jouer un Mantis Rider en premier. C'est une concession à l'équilibre de... Ouais, quand on joue 4 couleurs, à l'équilibre des couleurs. Attends, tu joues dans ton jeu, tu joues une carte à bleu, blanc, rouge, une carte à bleu, rouge, vert. Et à un moment, ça va être compliqué avec les manas. Malheureusement, en standard, on n'a pas les bilans, les chocs lents pour aller avec les fetch. C'est ça. C'est dommage, hein. Tu peux pas fetcher sur. Je crois qu'il a une seconde saisie, sinon Romain. Il faut faire attention à ses puffs quand même là. Hein. S'il a pas de moyen de gérer la Mantis Rider. J'ai pas vu les autres cartes. Oh, c'est accès à pas mal de removal, Mardou, hein. Crackling Doom. Mais qu'il a en main d'ailleurs, je crois. Hein. Murderous Cut, c'est quelques fois, en quelques exemplaires. Roast. Voilà, Roast ça fait rien, mais bon. Ça marche pas là. Ça marche pas, non. Draconicro surtout. Alors il a Montagne, Crackling Doom, Heroes Downfall, Super Grandmaster qu'il a joué, donc le land. Donc alors sa main c'est 4-4 Dragon Pro Blanc, Crackling Doom, Heroes Downfall et il m'en manque une. Non, il a 3 cartes en main ou 4 ? Et Montagne, voilà. Il a choisi de pas faire Crackling Doom sur la 4-4. Ouais, c'est ça, de pas s'occuper tout de suite de ce Mantis Rider, de reprendre 3 supplémentaires en se développant en jouant un Super Grandmaster. Guillaume a dit Land Go, Fetch Go. Ça joue des Ujutai Command ce jeu. Ah oui. Valorous Stance, donc il peut rester sur un Trix. Il a peut-être pêché aussi une Collected Company. Voilà. On connaît pas sa main, il reste sur quelques. T'as bien compté les points de vie là de la Rider ? Ouais, c'est bon. En tout cas, il a pas joué son Temur Battle Match. Romain a fait de même, a fait de Land Go. Donc il a Heroes Downfall et Crackling Doom en main. Voilà. Downfall va être lâché et ensuite le Doom qui résout gentiment. Alors pourquoi dans cet ordre ? Oh. On rappelle que Crackling Doom va aussi faire gagner 2 points de vie à Romain. Ouais. Mais là il va jouer le dragon sans doute, 5 mana pour la courbe. Il sent pas salement dans un Ujutai Command quand même. Ouais. S'il joue un dragon. Ah, peut-être qu'il va pas le... Oui, t'as sans doute raison, peut-être qu'il va pas le faire. Soulfire qui en tout cas. Et le problème c'est que ce dragon ne défend pas contre le 4-4 célérité aussi, il trade. Non plus, là c'est technique là, parce qu'il peut y avoir des éphémères des deux côtés. Romain a l'information avec sa tout size de quelques tours avant qu'il y a une 4-4 en main, mais il connaît pas les 2-3 dernières pioches. Il fait attention, il joue prudemment Romain. Bah c'est-à-dire que la 4-4 n'a pas été jouée donc... Ouais, donc ça veut dire que ça trame quelque chose quoi. Et qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une qualité de compagnie ? Ouh, il a pêché Regent. Oh c'est intéressant. Alors ça, un stroke. Alors il préfère trade... D'accord. Donc il conserve la 4-4 au détriment de la courbe. Parce que là, avec un mana, il joue rien. Et peut-être qu'en pêchant un land, il va jouer 5 mana. Il pourra rien jouer non plus avec son... Non, mais il a joué... Cette 4-4 Pro White est importante, je pense. Hein. Ouais. Il y a certains removal qu'elle prend pas. Ouais. Là, c'est à Guillaume de faire un choix. Réfléchis à comment engager. Guillaume, il a choisi de garder son stroke et pas jouer la 4-4 célérité. C'était... Ouais, mais je sais pas. Oui, il pouvait la jouer en célérité. Ouais. Ah, mais non, il pouvait pas la jouer en célérité puisqu'il avait la plaine, c'est vrai. Non, oui, c'était meilleur, je pense. Mieux attendre, profiter de l'effet d'arriver en jeu finalement. La lampe venteuse qui cette fois-là va chercher une forêt. Cartes en main, faut bien réfléchir. Puis en plus en face on atteignait 4 et 5 mana, le prix des dragons. Ou alors là il a toujours pas joué sa carte, il a dit go.
Pour Romain, c'est compliqué à jouer cette situation. Ouais, Plus mais que j'ai pour l'impression Guillaume. qu'il la joue J'ai l'im- plutôt bien, c'est-à-dire Ouais. en étant prudent, en... Encore une fois, il joue le Brimaz en se privant de la possibilité, s'il avait joué le dragon, de pouvoir jouer Brimaz Ouais. plus Crackling Doom. Et voilà, c'est un ajout télécommande, c'est ça? Oui. Qui ne remonte rien, il n'y a rien. Hein. En draw, ouais, c'est ça. C'est une la promo, je pense. Ouais, il a fait contre draw. Triland. J'ai l'impression que Romain joue vraiment très bien la partie. Ouais, moi aussi. Il conserve jusqu'au bout le pro blanc. Ouais. Bon, là, par contre, il va prendre quelques points, mais il est plus ou moins tenu en respect par ce Seeker of the... Ouais, il va ce- pas prendre tant que ça, quoi, en fin de compte. par ce Grandmaster, le 4-4. Ouais, il va récupérer les points de vie. Au quasiment bilan, tout c'est de égal, suite. hein, au bilan des points de vie, si le 4-4 n'est pas boosté. Mm, mm. Voilà, un Crackling Doom, il est all tap. Donc Romain, malheureusement, 2 mana short de pouvoir récupérer le Crackling Doom en utilisant la capacité du Ouais, grand maître. il passe à 9, phase d'attaque. Il passe à 7. Lifelink du Soulfire, il a repioché un terrain. Guillaume s'est pensé faire beaucoup. Tchac. Ah, et là, par contre, cette Mantis Rider, Un elle va coup pas de pouvoir Strider. bloquer, je crois, hein, Non, non. ce dragon. Non. Parce que c'est l'heure du dragon. Je pense pas, à moins que Guillaume ait Romain. pioché un second Disdainful Stroke, je vois pas très bien comment il va pouvoir. Oh, il Ah, joue ouais, même il peut faire au-dessus. un tour. Il tourne autour du Disdainful Stroke, ce qu'il a pioché Crackling Doom. Il passe à 5. Romain passe à 14. À 14, il va même passer à 16, je pense. 16. À 3. Et donc, ouais, un coup de dragon hein, à 3. Oh là là. Un second Soulfire. Ouais. Un petit point. Pris c'est gentiment, c'est pas très grave. Et Guillaume, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour se sortir de cette situation? Juste un go, il est mort sur le board. Et voilà le dragon. Ça piffe le dragon. Tous les débats. Voilà, Guillaume qui tend sa main et qui perd cette partie. Bravo à Et Romain. Romain se qualifie Romain qui va faire top 8. pour le top 8. Est-ce Donc qu'on ça va- on lui demande. Ce qu'il a Ouais, pensé on du peut, match, on une peut demander réaction. à Romain s'il veut venir nous dire Toucher de mots. toucher deux mots. Ses réactions, ses sentiments après, après avoir vaincu Guillaume Guillon et s'être qualifié pour le top 8 du National All-Star. Bravo à lui, on va voir. Manu est parti chercher, voir s'il pouvait nous donner son feeling par rapport à ce match et son top 8. Est-ce qu'il le sent bien? Quel jeu il a envie d'affronter? On va lui demander. Ouais, il va venir nous voir d'ici quelques minutes. On va le laisser ranger ses cartes. Et il va venir nous dire, bah là j'ai l'impression qu'il n'a pas été trop mis en difficulté en fin de compte sur ce match. Et j'ai l'impression que le match est à l'avantage de Romain. Ouais, Finalement, Collected Company table sur le fait d'avoir accès aux meilleurs créateurs du format dans chaque couleur, avec Ouais. Mana Confluence et compagnie. Ouais. Et Romain a finalement la réponse parfaite avec Crackling Doom, on l'a bien vu sur cette partie. ouais. c'est 3 ça. mana, je détruis ta meilleure bête, je gagne 2 points de vie. Ouais, la stratégie, Avec, Seeker. la stratégie de Mardou qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire il va jouer des bonnes bêtes aussi, peut-être un peu moins bonnes que celles du jeu Collected Company, mais lui il a des removals très efficaces pour les faire passer et infliger des points tout de suite, être finalement agressif grâce à ces removals. On pourrait dire que des removals c'est des cartes, on va dire, des cartes de contrôle, genre je vais te contrôler, je vais tuer tes bêtes, tout ça, alors que là pour le jeu Mardou c'est vraiment des removals agressifs, quoi. Des removals qui vont pas servir à gérer les créatures. Et encore Mais une fois, en à- face, à- Fetchland, Mana Confluence, Land qui mettent 1 pour du coloré là, Ouais, les Painland. Painland. Donc j'ai l'impression que le match-up était juste très bon pour Mardu. Romain, pour, Mardu Dragon. pour Mardu Dragon. C'est sa petite dizaine de dragons. Ouais, vas-y, monte. Sa petite dizaine de dragons avec le Colagan là, qu'il a montré, je crois. C'était le joueur précédent.
Non, Colagan c'était Noam. Noam a Donc montré on a des peut-être deux Colagan. Mardus en top 8 du coup. Ouais. Deux Mardus en top 8, deux Mardus Dragon. Donc peut-être s'affronter Romain alors que Romain arrive. Viens t'asseoir Romain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et bien joué à toi. Tu te qualifies en top 8 du National All-Star. Rapproche-toi un petit peu sur la gauche si tu veux. On te voit en caméra. Donc normalement tu vas te qualifier avec ton jeu Mardou. Là, t'as pas trop été en difficulté sur ce match, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, pas trop, non. On va dire les jeux, on va dire que c'était plutôt un aggro mid-range. C'est pas forcément un gros problème non, pour ce genre de pack. Ouais. Je suis assez contrôle en fait. En fait, le side est très axé contrôle. Ouais. Donc il est un peu mid-range main deck. Bien que je joue un Hunger main deck déjà. Avec la combo, avec les. Voilà, avec les grandes maîtresses. Et après, ça devient beaucoup plus contrôle après side. Ouais. Alors mes match-up compliqués, c'est plutôt les bleus-noirs. C'est ce qu'on se disait. Oui, c'est vraiment très très compliqué. Parce que tu vas avoir des removals qui vont être plutôt morts, quoi. Nous on se disait en regardant ton match que tes removals ils vont te servir à être agressif, à faire passer tes créatures, à mettre des points rapidement. Clairement mes pires match-up c'est bleu-noir contrôle parce qu'il joue Ashiok. Pardon, je suis plus dessus. C'est pas grave. Il joue Ashiok, il joue potentiellement Tassigur, mais même pas main deck. Il joue des Silumgar, mais il est très précautionneux sur ses plays. Donc vraiment, il tourne autour. Il faut que je tourne autour des contres. Et des anti-bêtes de masse, c'est très compliqué en fait. Ce qui vraiment le fait chier, le bleu en contrôle, là où je peux peut-être piquer un peu de points, c'est mon début de partie en fait. Où je pique quelques points avec mes 2-2. Et en fait, il faut que je gère le finish, un dragon de célérité. Ça va vraiment être ça quoi. Tu disais que tu avais peut-être fait une erreur de set en fait, j'étais pas complètement sûr. Il m'a dévoilé tellement peu de choses à la première que. T'étais pas sûr que c'était un Choc Collected Company? Ouais, si, plus ou moins. Les oblitérations, initialement, je voulais les rentrer. Je me suis dit, au final, ces bêtes-là, elles sont pas conseillées. Ça va pas non plus me défoncer, quoi. C'est pas trop un problème. Le 3-3 fly, c'est pas un problème pour mon paquet. Ouais. Le 4-4, puis je joue les Crackling Doom, je joue des foudres et tout. Ouais. Donc je me suis dit, Mendek, ça va pas être trop un souci. Il joue Rebel Master, certes, mais je me suis dit que c'est pas grave. Là où je pense que j'ai fait une erreur de side, c'est clairement si. À la 3, en fait, j'allais resider, j'allais rentrer les 3 clairs de lune. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un incolore un blanc. À chaque fois qu'il y a une bête qui devrait être posée sur le board, en fait, elle est exilée. Ouais. Et en fait, face à son spell, c'est juste le drame, quoi. Ça compte son spell, ça te fait piocher. Cette carte-là, c'est une super trouvaille en side. J'ai défoncé des jeux Gob, des jeux Abzan Control qui commencent à ramener des raptors et tout. Je fais non, c'est raté, etc. Et en fait, ça fait toujours du CA. Dans tous les cas, ça fait draw. Donc cette carte-là, elle est vraiment pas à négliger pour les match-up. Alors sinon, on a été intéressé par 2 choix dans la partie. Le premier, c'était de poser la 2-2 Yanbi au-dessus du Seeker of the Way. Tour 2 de la 1, je crois, ou de la 2. Ouais. En fait, je me suis dit que c'était potentiellement un jeu. En fait, à ce moment-là, je crois que j'avais pas de spell conséquent en main. Je n'avais pas la foudre, je crois, encore. D'accord. Ok, pas de Draconnic Roar. Je la pioche. Et je crois que j'avais pas de spell à 3 non plus qui allait pouvoir. Ouais, qui allait grossir. Et en fait, je pense que le 2-2 lifelink, en fait, dès le début de la partie, fait beaucoup plus réfléchir mon adversaire qu'un pauvre seeker, en fait, qui va être conditionné par un spell supplémentaire. Je veux dire, je peux tourner autour de Crackling Doom qui est un peu plus intéressant, etc. Sachant que le jeu est un petit peu curvé, je trouvais plus intéressant vu le match-up parce que je jouais la mystique qui déboule. Donc je me suis dit c'est peut-être intéressant de partir sur. Il représentait pas mal de jeux encore. Parce que il m'oblige à. Ouais, en fait, c'est à la 1 tu parles non? Oui, c'est à la 1 je pense. Et en fait à la 1, déjà je foudre je crois la mystique très vite. Parce que je me dis qu'il va ramper un minimum et ça va être un problème en fait. Et au final il restait bloqué à 3 mana. À mon avis, des compagnies il en avait en main. Je ne peux pas le savoir, mais j'ai dit ça. Les 3 mana, j'ai bien vu que c'était un drame pour lui à la 1. Et alors, sinon, deuxième partie, à un moment il a la 4-4 célérité en main. Je pense savoir, ouais. Il pose un tap-land, il dit à toi, et alors toi, t'as un dragon 4 célérité. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, il le joue pas, il a un contre. Ouais, tout simplement. Ok.
peut-être. Disney Impulse Stroke. Ouais, je visualisais plutôt le spell qui m'a fait commandement, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Je savais pas que c'était joué dans ce type de paquet là. C'est joué. Et je regarde, et ma main, et je dis. Alors, t'as Thunder En fait, à ce moment-là, je me demande si ça vaut pas le coup de tester ce qui se passe avec Brimaz. Parce que je pouvais caster Brimaz. C'est pas ce que t'as fait. Et je me suis. Non, c'est pas ce que j'ai fait. Non. Justement, je me dis. Bah, si la botte dédaigneuse, ça va lui péter à la gueule. J'ai réfléchi. Hein. Et si la botte dédaigneuse, la Régente part. Et là, je me suis dit, est-ce que si Régente part, j'ai encore un autre dragon en main, j'ai encore une Crackling Doom, je crois, j'ai encore le Brimaz en back. Il m'a toujours pas joué son 4-4. Le 4-4, je l'attendais avec le Crackling Doom depuis quelques temps. Il fait pas de CA dessus. D'ailleurs, il décide de le caster et tout. Moi, je suis en mode, bah ouais, j'ai la maîtresse, je vais regagner mes 4 PV, je vais dégager, je vais faire du CA, j'ai gagné mon tour. Et derrière, je repioche un Crackling Doom. Le tour d'après, tu as le même choix. En fait, le tour d'après, je pioche un Crackling Doom. Et là, je me dis, il a encore une botte dédaigneuse. Il compte son mana et en fait, il peut pas donner la célérité et avoir 2 mana en back. Donc, je me suis dit, il recompte ses mana comme ça et je me dis, c'est reparti le mode ménéeuse. Et donc, je casse. Et là, je caste pas le dragon parce que je pouvais casser le dragon et partir en mode. Et là, je la tire, je vais voir ce qui se passe. Et là, commandement blanc-bleu, ah merde, je m'y attendais pas à ça. Commandement blanc-bleu sur Brimaz, ok, il avait un plan B. C'était intéressant à ce moment-là parce que si tu joues le dragon, toi d'après tu pouvais faire Brimaz et Crackling Doom. Ouais, mais non, justement, je voulais voir ce qui se passait. Je venais titiller un petit peu le. Tu sais que ton dragon, c'est ta créature la plus importante. C'est ce qui va finir la game. Voilà, c'est clairement la garde. La saisie a apporté beaucoup d'infos. Enfin, bref, ça l'a mis un peu dedans. Il est en mulligan 6. Je sais que son jeu, c'est un. Alors là où vous avez un choix qui est peut-être un peu compliqué, c'est pourquoi j'ai joué le Skyland au début. Je pensais que vous alliez me poser cette question-là. On n'a pas vu ta main de départ. En fait, la main. Ah merde, on voit pas les mains, on voit pas bien. La main de départ, j'ai le Brimaz, etc. Et en fait, je me dis, la main, elle est middle face à mon adversaire, en fait. Et en fait, le problème, c'est que le fait de jouer ce Skyland là plombe le Brimaz tour 3. Donc au-dessus d'un Triland. C'est ça. Mais ça me permettait de caster Crackling Doom au tour 3 s'il se passait un truc pas très cool. Et je décide de scryer, je vois un Brimaz en fait au-dessus de la bibliothèque. J'en ai déjà en main, je skip. Et je pense que c'était pas une mauvaise idée puisque derrière j'enchaîne sur les Crackling Doom. Ouais. Et en fait mes plays de fin de partie, il s'épuise tout simplement. Ouais, il a pose un autre 3-3. Il fait pas de CA par rapport à moi. Et puis lui, le deuxième Crackling Doom le fout complètement dedans. Quoi. Il peut pas faire de course en fait avec ton Soulfire Grandmaster quoi. Ouais, c'est ça fait gagner un nombre de points de vie, mais c'est ça. Il peut pas faire de course. Il a essayé un moment avec. Je fais un Doom sur le 3-3 un moment. Je me garde en back le Crackling Doom. Je fais ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, il vient pas me titiller, donc je le teste et puis à la fin de la partie en fait je grappille, je fais un peu de CA et puis en fait quand je vois mes points de vie où je suis à 15 je le regarde, je fais vas-y joue ce que tu veux, je pense que tu vas la perdre quand même. À la première, quand tu bloques pas le Rabble Master parce que finalement tu as l'étal. Cette partie-là était perdue d'avance. Il avait ses tokens. J'en avais plus rien à foutre de ce qui se passait sur le board en fait. Limite, je pense qu'il aurait pas dû. Je pense pas qu'il aurait dû garder son Rabble Master en défense. Jamais il aurait dû saucer. Il fallait pas saucer. Avoir 2 blocs avec le 4-4. Je prends 3 ou 4 sur la sauce. Trop dur. Derrière je te sauce. Et derrière je sauce. C'est lui qui est en danger. Enfin c'était pas intéressant. Je pensais, j'étais très surpris de son attaque en fait. Il était à 6 à ce moment-là. En fait c'est là je me dis qu'est-ce qu'il peut jouer en plomb pour me flinguer mes bêtes. Et je visualise pas, donc je double bloc les pauvres tokens et puis mais je crois que j'avais un Crackling Doom en main qui était en back pour le Rabble Master si vraiment c'était problématique. Il me semble, ou j'étais j'avais peut-être une chute du héros qui traînait. Enfin je sais plus, j'avais un anti-bet pour le Rabble Master. Dans la partie là, elle était. Tu te sentais. Ah ouais. Le match-up déjà, je me suis dit bon, ok. Il est pour moi. Largement favorable. C'est plutôt une bonne nouvelle. La stratégie de Collected Company de jouer les meilleures bêtes au détriment de la mana où on se pique pas mal. Complètement contré par Mardu qui pour 3 mana peut tuer la meilleure bête du board et chaque fois infliger des blessures avec Draconic Roar aussi, donc pour ces geeks. Mon side était pas. J'ai sidé donc une saisie supplémentaire. Ça a été très compliqué de virer des cartes en fait. Je vire les roars parce que je vois vraiment trop de bêtes. Les roars, le sacrifice parce que je vois vraiment trop de bêtes à la 1. Et
passe en mode Rebel Master, il joue 3-3-3-3. Et puis avec justement la collective compagnie, je me suis dit de toute façon, il va y en avoir 2 qui ont des boules à chaque fois, ça va pas être un drame. Je me suis toujours dit, est-ce que je vais avoir un temps de retard? Donc je dis potentiellement la carte morte, c'est ça. Et je me suis aussi, là où j'ai fait l'erreur, c'est que je crois que je vois pas le 3-3 fly à la 1. Oui. Et je pensais, je voyais pas ça. Je design un format quand même. Je design un roar, vaguement. Vaguement, d'accord. Vaguement. Mais tu connais bien ton jeu en tout cas, on a vu. Ouais, voilà. Ton jeu. On va dire ça. Hein, on va pas dire de bêtises. Non, parce que j'ai playtesté juste la veille du CR et depuis on a playtesté vite fait la semaine avant de venir. Tu t'es qualifié avec un CR? Ouais, je me suis qualifié au CR de Basse-Normandie, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et tu es originaire d'où? Originaire de ouais, Chartres, non, mais là à côté de Paris. Là où tu es en ce moment, là où tu... J'ai eu une bonne époque de Magic il y a quelques années. Ouais. Tu fais quelques pro tours. Voilà. D'accord. Ça date un peu. Et depuis, je suis à la retraite en fait. À la retraite du Magic? Ouais, on va dire ça. Je fais des drafts de temps en temps. Ouais. Avec moi. En fait, je suis le nouveau président de l'association à Rennes. Donc j'ai repris un peu la communauté et tout. Ouais. Et donc j'organise quand même pas mal de choses. Je joue beaucoup moins, j'organise. Et maintenant, je suis un joueur de Wajik. De cube, Wajik, de cube? Non, plutôt Wajik. Alors, la chose que beaucoup de joueurs commencent à perdre avec le temps, c'est le fun du jeu. Et moi, je le regrette fortement. Et pour moi, Magic, ça passe avant tout par le jeu et non pas par la compétition. Donc, je cube pas. Si j'ai l'occasion de cuber, je cube. Je dis bonjour à Nicolas Labarre et Yann Amon. Bonjour aussi à Nicolas Labarre. Ils sont vivants encore dans le monde Bordeaux. Oui, parce que j'habite à Rennes maintenant, donc c'est un peu leur patrie natale, on va dire. Et non, eux, je pense qu'eux, ils sont vraiment à la retraite beaucoup plus que moi. Complètement. Ça arrive que j'en croise certains à QB justement sur Rennes. Pour le top 8, tu vas bien être le dinosaure du top 8. Ouais. Il me semble. C'est le terme qu'on a déjà employé pour moi. C'est peut-être pas quelque chose qui fait plaisir. Je vous avouerai que je connais pas grand monde sur cet event. Si je connais Franck. Je connais Bruno qui est Noam, le frère de. Peut-être Noam Maubert. Ouais, Noam, je le connais un peu. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que ça a pu t'avantager pour le limiter, vu que Magic Origin venait de sortir? Est-ce que l'expérience. J'ai eu le temps de faire 3 drafts avant de venir. C'était quoi ton score en limité? J'ai fait 5-1. 5-1, ouais. Et c'était très très bien. Je pensais faire 3-0 avec mon premier draft et malheureusement je fais 2-1. Je perds contre Germain, qui doit peut-être faire top 8 d'ailleurs aussi. Avec rouge vert là? Non, il joue sur le taille. Il joue sur le taille, on construit. Non, limité, je perds. Il joue un noir-vert, pas ouf, mais moi j'avais un blanc-rouge pimpin. D'accord. Donc en fait, ce que j'appelle le blanc-rouge pimpin, c'est très agressif. On se pose pas trop de questions, on tue, on sauce, bref. Mais un peu comme ton jeu Mardo d'ailleurs. Très bien curvé avec des rares curvés, des bonnes rares, papa et maman Chandra, plein de petits bonnes rares. Et vraiment, le jeu était très 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 costaud. C'était la première fois que sur un booster de draft, en fait, j'avais 14 pics à prendre. J'ai eu 14 pics de booster. J'ai joué toutes les cartes du premier booster dans mon jeu. Ça m'est jamais arrivé. Il y a des trucs qu'on fait la wheel, mais j'ai rien compris. Je me suis demandé si j'étais pas le seul sur blanc rouge. Donc le jeu était insane. Et non, j'ai fait 2 belles foules face au dernier. Donc 2-1, très déçu. Et je fais le deuxième draft. Et le deuxième draft, je trouve très, très pauvre. En fait, j'ai un rouge-vert moyennement agressif, qui est plutôt quand même assez solide face à des contrôles ou de mid-range en draft, genre des noirs-verts qui sont assez lents ou des blancs-bleus, etc. Et sur la table, en fait, je vois pas grand-chose. Je pique un peu des cartes qui peuvent m'ennuyer sur les derniers boosters. Et j'ai un rouge-vert un peu très middle. Je suis obligé de jouer des cartes genre le truc qui va chercher 2 forêts ou 3. C'est la carte inutile, mais c'est mon 23e pick de draft. D'accord. Donc c'était un vrai drame en fait. J'ai l'impression que ça peut être naturellement contrôle avec des araignées, des boules de feu en rouge. En fait, il a un 4 porté, j'avais deux loups qui sont 2-2 voire 3-3 s'ils sont ensemble. J'avais 2 élémentaux qui étaient là pour faire la fin de game, ceux qui empêchent de bloquer. Ouais. Et j'avais papa et maman encore Chandra qui étaient dans le pack. Ça va. J'avais une petite foudre, j'avais beaucoup de boost. En fait, c'était un jeu vraiment, j'y vais à la sauce et on voit ce qui se passe. Okay. Et il se passe un bon 3-0, très surprenant. En fait, je tombe contre eux 3 jeux contrôle.
Ok. Un bleu-vert, très belle partie d'ailleurs, je remercie mon ex-adversaire où je finis à un point de vie, la game elle est très tendue, on a fait 0 misplay, c'était parfait. On transforme en grenouille une bête, j'ai une réponse. On s'amuse bien dans ce format. C'était vraiment très intéressant. On a vu de belles parties aussi. Et après je tombe contre 2 blancs bleus très mous et les blancs bleus très mous, je les bouffe quoi. Ok. Et sinon pour le top 8, dernière question, oui. Est-ce que tu as vu ce que jouaient tes potentiels adversaires? Alors j'ai perdu contre Fabrice qui jouait Devo Blanc. Ouais. Tu connaissais ce jeu ou pas? Parce que nous on ne connaissait pas, on a été pas du tout, impressionnés. c'était une belle surprise. Il y a des très bonnes cartes dans le paquet. Et j'ai vu la façon dont il sidait contre moi et c'est vraiment très bien. Oui, ok. Il side des Elspeth, des trucs, il passe vraiment en mode contrôle, il cherche plus trop l'affrontement en début de partie. D'accord. Il cherche vraiment le long terme, ce qui est vraiment son jeu, c'est fait pour ça. C'est vraiment du mid-range et tout. La première, j'ai l'impression que c'est un aggro qui va me défoncer. Et je pense que c'est vraiment intéressant. D'accord. Et la première, il gagne beaucoup trop de points de vie. Je peux potentiellement le descendre à 4, je crois, et j'ai pas réussi. Et la 2, je suis Mugan, donc je perds. Les autres, je sais pas qui va être top 8 en fait. J'ai pas trop fait attention. Sûrement Gaëtan, Dorian, peut-être Noam. Noam va peut-être passer une finale et il remonte. Et donc tu sais pas trop ce que ça joue, on va pas trop te donner d'infos parce que nous on sait Bruno joue bleu-noir, mais écoute, ça viendra comme ça viendra. Ça viendra, c'est pas très grave. Mais ça va, t'es confiant, tu te sens bien en fait, je pense que Mardu, c'est pas un jeu qui est approprié à un match-up en particulier. J'adapte mon jeu en fonction du jeu adverse. Okay. C'est très équilibré contre beaucoup de choses, même s'il y a une petite faiblesse face à au contrôle, le noir contrôle. Ouais. Mais j'adapte mes plays à ce qui est en face et voilà, après le side décide. C'est un jeu interactif. C'est ça, je trouve qu'il n'a pas forcément de gros match-up défavorables. Donc c'est plutôt pas mal. Je choisis la facilité pour un tournoi qui me relance dans le standard, quoi, on va dire. Très bien. Parce que j'ai repris le standard juste avant le CR, justement. C'est des amis qui m'ont motivé. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci Romain. Encore une fois, bravo pour le top 8. Vous me féliciterez si j'arrive à faire quelque chose. Bonne chance pour le top 8. Merci d'avoir répondu, d'avoir pris du temps. J'espère qu'on a bien compris que tu seras vraiment au pire 8ème. Non, ça, à 27 points. Si je suis 9ème, je viens me plaindre. À 27 points, non, ça va le faire. Ça roule. Allez, à tout à l'heure. Bye. Voilà, c'était Romain Fourmas qui a répondu à nos questions, qui a livré ses impressions sur le limité, sur le standard. Il y avait très expansif. Beaucoup de choses à dire, c'est ça, ouais. On a du temps, on l'a laissé parler. On espère qu'il vous a appris des choses, à nous, il nous a appris des petites choses. En tout cas, il a une bonne vision. Je connais un archétype de plus en limité. Rouge parpaing ? Non, rouge vert grosse tech. Ouais. Voilà. On va se retrouver pour le top 8 d'ici peut-être un peu plus longtemps, puisqu'ils vont peut-être installer, les arbitres vont peut-être installer les tables différemment pour jouer le top 8. Ah oui. Alors on va pas pouvoir vous proposer, je pense, tous les quarts de finale. Ah bah non, on va sélectionner un quart de finale. Peut-être celui de Romain. Ouais. Ou alors on peut peut-être proposer les match-ups dans le chat, certains. Voilà, si vous avez un jeu que vous avez envie de voir, le mono blanc de Fabrice, le Mardou de Romain ou celui de Noam. Gaëtan, il me semble qu'il joue rouge-vert. Dragon, on l'a vu oui, Gaëtan, il joue rouge-vert-dragon. J'ai l'impression que Mardu c'est le jeu du tournoi et que mono blanc c'est la surprise du tournoi pour le moment. Je suis assez d'accord. Petite déception sur les jeux Abzan. On a vu Alex Aber en la rondin de ce tournoi samedi qui le jouait, qui n'a pas parfait. Il a perdu contre Noam il y a 2 rondes. Voilà. On a vu Rémi Roudier perdre avec aussi un jeu Abzan contre Mardou. Donc Abzan, petite déception du tournoi. Et sinon pour les cartes Origin qu'on perfait. Donc en limité, il disait que la famille, comment ça s'appelle déjà, 2 rouges, 2 incolores. Ah, la Pia et Karan Nalar, c'est ça, les papas. Certains en doutaient, ça a l'air d'être une maison powerhouse. Ouais, non, moi j'en doutais pas trop. Ouais. Je suis quasiment sûr que c'était la meilleure rare du limité en fait, tout simplement. Et sinon, on construit l'ange des dîmes, je pense, c'était. Ouais. Semble rendre la stratégie mono blanc dévotion voilà. puissante. Exactement.
Donc Nissa, en carte Magic Origin, Nissa qui a intégré les jeux Abzan. Qu'on n'a pas vu énormément là. Non, j'ai l'impression, mais bah voilà, elle est dans les jeux Abzan qui est super fin peu, donc on la voit pas trop. Qui se vendait 30 € au shop, j'ai vu. Ah ouais? Ouais. Eh bien. Je pense que c'est le moment peut-être de les vendre. Peut-être. Les échanger contre les archanges de la dîme. Oui, contre beaucoup d'archanges de la dîme. C'est ça, on verra ça au Pro Tour la semaine Sinon, prochaine. il y a donc à 5 le rituel. Tu choisis pour chaque joueur un artefact, un enchantement. Ça, c'était aussi dans le site de Fabrice. Et si Bruno a gagné son match, j'ai pas fait gaffe, mais on aura un représentant des top tiers. C'est ça. Top 8. D'accord, ça te fait plaisir. Oui, parce que j'ai joué le jeu avant-hier, j'ai pas fait aussi bien que lui, moi j'ai perdu mon qualifier. D'accord. Mais Manuel Lemarec a fait top 4 du standard MKM avec. Donc c'est un jeu performant, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir. Ouais, c'est un jeu un petit peu différent, là on a l'impression que c'est pas trop le tournoi des jeux contrôle. Ouais. Donc, mais on va quand même en voir un peut-être avec Bruno Wafotapa. Et pas de jeu très agressif. Peut-être qu'on peut. Pas de gobelins, pas de mono rouge. Si les paperslips ont été rendus, peut-être qu'on peut vite annoncer. Ou alors on fait un break. On va faire un petit break et puis on va revenir d'ici un quart d'heure. Vous annoncer le top 8 dans son intégralité avec un quart de finale qu'on aura sélectionné. On aura toutes les listes du top 8, donc on peut vous mettre au beaucoup de cartes Magic Origin, je pense. On va essayer de. Ouais, on va essayer de sélectionner déjà avec des cartes Magic Origin et puis voilà, on se dit à tout à l'heure, un petit break de 15-20 minutes avant le top 8.